Alors, Bezrat Hashem, le Zohar d'aujourd'hui, Parashat בעלותיך, רבי יצחק פתח כתיב, בנו בניתי בית זבולך, מכון לשבטך עולמים, בית זבול ודאי, כד פתח בידי וכל גזי מלכה ושלטה בו. Alors dit Yitzhak, il y a un verset qui dit, bano baniti bet zevulach. Le roi Salomon dit, je construis une maison pour Hachem. Il dit ici, il a utilisé le mot zevul. D'où vient le mot zevul? Dit le Zohar Rabbi Yitzhak, il dit, rakia chad it écrit zevul. Il y a 7 cieux. Le ciel que nous voyons, et on nous appelons Shamaim, ciel, c'est le premier. Par-dessus ça, il y a encore 6. Il y a 7 cieux. Quelle est la distance entre chaque ciel? Dit la Gemara, dans Masechet Chagiga, la distance entre le ciel et si on marche. Si une personne aurait marché, c'est théorique. Si la personne aurait marché, ça leur aurait pris 500 ans de distance entre chaque ciel. Alors 500 ans, premier ciel, deuxième ciel, ça veut dire entre le premier et le deuxième, entre le deuxième et le troisième et le quatrième et le cinquième, imaginez-vous la distance, c'est ça la même distance, entre les 7 cieux. Parmi les 7 cieux, il y a un ciel qui s'appelle Shehakim. Shehakim, lishhok, moudre. Qu'est-ce qu'ils font moudre là-bas? La manne. Dans le Shehakim, ils font moudre la manne et ils donnent ça à manger aux anges. Il y a un ciel qui s'appelle Ma'on. Quel est ce Ma'on? Le Ma'on, c'est quand il y a un mariage, la simcha se passe sur terre et la simcha se passe dans le Ma'on. Ma'on, regardez quand on fait Birkat Hamazon dans un mariage, dans les 7 jours après le mariage qu'on appelle Sheva Brachot, comment on dit? Sha simcha bim'ono. Bim'ono, c'est le ciel qui s'appelle Ma'on. Là-bas, il y a une simcha. Ici, le Zohar, Rabbi Yitzhak nous dit ce matin, il y a aussi un ciel qui s'appelle Zevul. Le Zevul, il crie Bet Zevul, cela où Akadosh Baruch Hu aussi réside. Alors Shlomo Amelech il dit, Bano baniti Bet Zevul lach. Je vous ai construit l'éternel, un Zevul, un endroit où résider. Parce qu'il faut que l'on comprenne, tout ce qui se passe sur terre se passe en même temps en réplique dans le ciel. Alors, par exemple, la Gemara dit, chaque fois, sans exception, que quelqu'un apportait un sacrifice dans le temple, et le Kohen égorgeait, et il mettait le sacrifice sur le feu, Michael, la Kohen Agadol, là-bas, le Kohen c'est Michael, il prend un sacrifice, il égorge, il le met sur l'autel au ciel. Alors, tout ce qui se passe ici, se passe dans le ciel. Alors il dit ici, on a construit Bet Zevul, un lieu de résidence pour Hachem dans ce monde, aussi dans l'autre monde. Alors il dit, Tachazé, dit Rabbi Yitzhak, viens voir aussi. Nous avons un des tribus qui s'appelle Zevulun. Zevul, mais il y a un des enfants de Yaakov, qui s'appelle Zevulun. Ou le Zvulun Amar, et on disait au Zvulun dans la Torah, Semach Zvulun betzetecha, V'Issachar be'olecha, Melamed ishtatfu kachada. Il dit, Zvulun, il a fait une association avec son frère Issachar. Zvulun, c'était un commerçant. Qu'est-ce qu'il faisait comme commerce? Il vendait le verre. C'est les Juifs qui ont eu le concept, comment fabriquer le verre. Après, les Goïms ont pris ça, ils ont développé cette notion. Mais le premier au monde qui a fait affaire avec du verre, c'est Zevulun. Où il a trouvé, au bord de la mer sur le sable, il a trouvé le grain qui brillait comme ça, il faisait le verre. Et il allait vendre ça à tout le monde. Il descendait en bateau. Mais puisqu'il était commerçant, il n'avait pas beaucoup de temps d'étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son frère et dit, viens ici. Son frère de la même mère, et dit, Issachar, toi, tu vas étudier pour moi je te supporte. Alors toi, tu étudies, moi je supporte. Et là, ils ont fait une association. Melamed d'ishtatefu kachada. Ils sont mis ensemble pour aller se faire une association. Ve'agar kerava, Zvulun faisait des guerres, Zvulun faisait des commerces, et l'autre, Issachar, yativ vela'e boraita. Dit le Zohar, il y avait des jours où Zvulun ne faisait pas de commerce. Il n'y avait pas de clients. Des fois, ça arrive. Il n'y avait pas de clients. Il n'a pas gagné de l'argent. Mais il a dit, Zvulun disait, mais mon frère dépend de moi. Issachar dépendait de lui. Alors il a dit, comment je ne peux pas retourner à la maison et lui dire, hey, aujourd'hui, il n'y avait pas de business. Le business allait mal. Qu'est-ce qu'il faisait? Dit le Zohar, il donnait de son pain à son frère. Il ne lui disait pas.
Il lui disait pas qu'aujourd'hui. Il dit, comment ça va mon frère? Très bon, on a fait de très bonnes affaires aujourd'hui. Ah, Baruch Hashem. Et c'était pas vrai. C'était pas vrai. Alors vous allez voir, dit le Zohar, vous allez voir, chaque fois que la Torah parle de ces deux frères, on parle de Zevulun et Issachar. On ne dit pas Issachar ou Zvulun. Qui est plus grand normalement? C'est lui qui étudie la Torah. Mais la Torah dit non. C'est lui qui supportait la Torah. Il est plus grand parce que des fois il n'avait pas et il allait supporter son frère. Alors Zevulun et Issachar. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.